loge mixte de France. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je m'exprime, je représente la Grande Loge Mixte de France. Je tiens à préciser, comme mon voisin, mon camarade de droite, enfin d'un point de vue spatial, hein, qu'en effet, je ne représente pas la position de l'ensemble des membres de la Grande Loge Mixte de France qui se déterminent chacun et chacune en conscience. Mais en revanche, à l'instar des deux autres obédiences qui m'ont précédé, nous disposons d'une commission de bioéthique dont la présidente d'ailleurs, Christiane Vienne, était présente à votre précédente audition. Elle l'est empêchée et je vous prie de l'excuser. Elle aurait aimé, je pense, être parmi vous ce soir. Alors, vous avez classé les obédiences maçonniques parmi les courants de pensée. Je conçois que la qualification soit délicate. À mon sens, nous ne sommes pas tout à fait un courant de pensée, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas une pensée forcément homogène qui se dégage. En revanche, c'est vrai que le courant significatif qui nous unit, c'est celui qui nous éloigne des eaux glacées du calcul égoïste par la fraternité. Par la fraternité, qui est ce lien particulier qui nous unit et qui reconnaît à autrui une humanité et une grandeur dont il n'a même pas connaissance. Et la fraternité, c'est également l'écoute et l'empathie qui nous permettent d'accéder aux représentations d'autrui, même lorsque ces représentations nous heurtent. Et ce choc, qu'on pourrait parfois qualifier d'ailleurs d'initiatique, ce choc, ce heurt, c'est aussi la condition de la mise à distance de sa pensée, de la révision de sa pensée. Changer d'avis est aussi important, et je crois que c'est aussi important pour un législateur. Alors, dans le cadre du débat sur la bioéthique, qui porte en particulier sur le mode de connaissance, le mode d'acquisition des connaissances sur l'humain et sur la destination de ces connaissances dans nos sociétés, c'est un débat naturellement qui est délicat puisqu'il confronte et interpelle un ensemble de règles et de principes qui parfois aussi se heurtent, comme la dignité, la liberté, la solidarité, mais aussi, et ce qui est important, c'est la dynamique du projet éthique et la dynamique du projet bioéthique, qui doit se traduire peut-être, et notamment à mon sens, par une évolution régulière et par une certaine périodicité de révision des lois bioéthiques. Alors, ce qu'on peut retenir de tout cela, c'est la nécessité d'un certain nombre de concepts forts, c'est-à-dire fraternité, vigilance, tolérance et ouverture, je crois, qui ont sous-tendu les débats et les réflexions autour de la loi de bioéthique. Le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis 129, évoque même une attitude de confiance. Je n'ai pas noté la présence de ce mot dans le projet de loi, mais la confiance en l'avenir est effectivement essentielle. Pour autant, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, le passage de l'intention éthique à la loi de bioéthique peut se traduire par une forme de tempérament que je qualifierais de recherche d'équilibre. Et cette recherche d'équilibre se traduit dans un projet que je qualifierais d'à la fois marqué par une ambition, mais aussi une forme de circonspection. Circonspection parce qu'il y a une prudence qui est légitime et il y a aussi une réflexion. Tout d'abord, un mot quand même sur le périmètre du projet de loi. Nous avions tous conscience que ce périmètre était défini de manière à ne pas inclure la réflexion sur les problèmes liés à la fin de vie. Pour autant, c'est une réflexion qui a été envisagée par les États généraux de la bioéthique et par ce fameux article, avis 129 du CCNE. Donc, ambition et circonspection. Ambition par l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation, puisque c'est dans ce sens que l'acronyme a été retenu, ce que je peux concevoir, donc aux couples de femmes et aux femmes seules, ce qui est une décision plutôt de nature politique, qui n'est pas nécessairement induite par des changements de connaissances d'ordre scientifique, et soutenue par une volonté politique. Globalement, il est possible d'y être favorable. C'est quelque chose qui, à notre sens, constitue une avancée. Ça pose des problèmes du point de vue du droit de la filiation, avec une réponse dans le projet de loi qui a été soutenue par le Conseil d'État,
qui peut être discuté. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'y revenir, mais ce rattachement de force à la vraisemblance biologique dans le titre 7 bis, et qui serait réservé et limité aux couples de femmes, peut être discuté. D'autres avancées sur la mise en place de 2 régimes juridiques distincts, l'un pour l'embryon et l'autre pour les cellules souches embryonnaires. Je pense qu'il s'agit évidemment d'une avancée. L'encadrement juridique des traitements algorithmiques de données massives est un point qui est également positif, et le don d'organes croisés est également une avancée significative. Circonspection, puisque nous ne voyons rien sur la question de procréation post-mortem, que je trouve personnellement paradoxal et injuste à l'égard d'une femme qui aura perdu son conjoint ou son époux et qui aura la possibilité tout de même de s'engager dans un projet monoparental, mais avec un tiers donneur et pas comme elle l'avait envisagé au départ. La problématique peut-être de la reconnaissance de la filiation à l'égard du parent d'intention pour les enfants issus d'une GPA pratiquée à l'étranger, même si en effet l'avis rendu par la Cour européenne des droits de l'homme a limité la nécessité d'une révision législative à cet égard, il n'y a rien dans le projet de loi. De même qu'aucune proposition qui était contenue dans le rapport d'information de la commission présidée par Xavier Breton au sujet de la prise en charge médicale des personnes présentant des variations du développement sexuel, ce qui pose la question, est-ce que ces opérations d'assignation relèvent de l'assignation sociale ou de la nécessité médicale? C'est une question qui est ouverte, en tout cas qui n'a pas été envisagée et considérée par le projet de loi. Enfin, schématiquement, et j'en aurais terminé, la question, je rejoins mon camarade, de la question de la collecte massive des données en matière de santé, qui est problématique, la question des embryons chimériques évoquée notamment par le Conseil d'État dans son avis, et tous les aspects démocratiques qui avaient été envisagés par la commission d'information et qui n'ont pas été retenus, semble-t-il, dans ce projet de loi. Et j'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Gosseau, pour la Fédération de la Libre Pensée.